Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre discussion économique et ce que j'aimerais vous dire, alors à l'heure où je vous parle, il est tard, je ne sais pas si ça s'entend sur ma voix, mais à l'heure où je vous parle, il est tard. Il y a une petite discussion que je voulais avoir avec vous. Vous savez, à travers le monde, les afrodescendants, on a beaucoup de problèmes économiques. Vous le savez, hein, je le dis dans tous ces audios. Mais vous savez, le fond du problème, c'est quoi? Bien sûr, il y a l'environnement. On sait bien que nous sommes souvent dans des environnements compliqués, même dans nos pays. Mais en réalité, on rencontre ces difficultés-là tout simplement parce que, sur le plan économique, nous avons une catégorie de nos compatriotes, de nos semblables, qui pensent que nous n'avons pas de faculté cognitive. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais je veux y revenir. Vous n'imaginez pas l'incidence que ça a quand quelqu'un voit ses semblables avec le cerveau d'une poule. Vous n'imaginez pas le nombre de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Congolais, d'Ivoiriens, de ce que vous voulez, hein, de Cap-Verdiens, de tout ce que vous voulez, natifs ou d'origine, qui voient leurs semblables comme des crétins, comme des sous-développés, comme des... Enfin, avec l'intelligence de l'eau qui bout sur le feu. Vous n'imaginez pas. Les personnes que je suis en train de vous décrire, vous imaginez bien que lorsque elles ont de l'argent, c'est pas chez vous qu'elles vont dépenser leur argent, puisque leur comportement est lié à la façon dont ils vous voient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À la façon dont ils vous voient. Or, si quelqu'un vous voit comme un crétin fini, vous aurez beau ouvrir une entreprise, vous aurez beau vendre des produits, c'est pas chez vous qu'il va venir acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui vous aime bien achètera chez vous. Quelqu'un qui ne vous aime pas n'achètera pas chez vous. Et c'est le problème dans lequel nous nous trouvons. Nous avons une catégorie de nos semblables, en toute franchise, hein, et ce n'est pas d'ironie ce que je vous dis, ils voient leurs semblables comme des sous-développés intellectuels. Et de ce principe-là, il y a un mépris économique qui se pose. C'est pour ça qu'au sein de vos familles, parmi vos amis, par exemple, vous avez des gens qui vont vous jalouser parce que vous montez une entreprise, parce que vous ouvrez un magasin, parce que vous passez un concours, etc., etc. Vous avez des gens qui vont essayer de vous descendre. Mais en fait, ça va plus loin que la jalousie. En réalité, c'est parce qu'ils pensent que intellectuellement, vous n'êtes pas capable d'aboutir à un projet économique sérieux. Voilà la réalité de beaucoup de Martiniquais, Guadeloupéens, Congolais, Ivoiriens, ce que vous voulez, Réunionnais, blablabla, blablabla, de race noire. Quand ils nous regardent, nous avons une catégorie de nos semblables, hein, qui se trouve sur toute l'échelle sociale. Quand ils nous regardent, ils nous voient comme des gens qui ont un déficit intellectuel, qui sont en gros pas plus intelligents qu'une fourmi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça cause d'énormes problèmes. Je vous donne la preuve de ça. Depuis des années, vous avez des afrodescendants qui s'illustrent dans le monde des affaires. Hein. Je veux dire que vous avez Aliko Dangote, mais vous avez aussi Joseph Motsepe, vous avez en France Thierry Deo. Ils font beaucoup de choses, hein. Ce sont des multimillionnaires. En tout cas, bon, ils ont quand même un certain nombre de moyens. Vous n'avez pas remarqué qu'en France, mais aussi au sein du monde noir, les gens ne s'intéressent pas vraiment à ces gens-là? Vous n'avez pas remarqué que ce n'est que très récemment qu'on parle de Aliko Dangote?
Joseph Motsepe, posez la question autour de vous. Ben, regardez bien, il n'y a pas grand monde qui connaît. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que lorsque un afrodescendant, qu'il soit africain, qu'il soit afro-antillais, qu'il soit afro-guyanais, afro-capverdien, blablabla, vous n'avez pas remarqué que lorsque un afrodescendant, au sein des Noirs français, hein, j'entends, hein, lorsqu'un afrodescendant s'illustre dans le monde des affaires, dans le monde de la science, ça n'intéresse pas l'ensemble des Noirs français? Observez, enquêtez, 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 vous allez voir. Vous n'avez pas remarqué que les Noirs français ne s'intéressent que aux rappeurs, que danser, que rigoler, etc. au sein du monde noir. Mais chez les autres, par contre, ils vont s'intéresser aux grands intellectuels chez les autres, au sein des autres cultures. Vous n'avez pas remarqué cette attitude? Observez les membres de votre famille, observez vos amis. Quand vous êtes au travail, observez vos collègues. Hein, lorsque vous êtes le midi à table avec des afrodescendants, s'il y en a dans votre boulot, écoutez les propos. Écoutez les propos, observez-les dans la journée, par exemple. Écoutez les discussions, etc. Eh bien, tout simplement parce que une partie importante de Noirs français estime qu'un afrodescendant n'a pas de faculté intellectuelle. Et croyez-moi que ça a une incidence sur notre poids économique. Des gens qui ne s'aiment pas entre eux ne vont pas dépenser l'argent les uns chez les autres. C'est pour ça que lorsque des afrodescendants se lancent sur un projet, ben, ils ont des Noirs eux-mêmes qui les bloquent, tout simplement parce que ces Noirs-là estiment qu'un afrodescendant n'a pas de faculté intellectuelle. Donc il ne peut pas arriver à un succès quelconque, puisque au niveau faculté cognitive, pour eux, nous n'avons rien dans nos têtes. Voilà la réalité, mes amis. L'histoire africaine, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, elle a beaucoup de mal finalement à être connue. Alors avec l'Internet, c'est mieux, bien sûr. Mais vous n'avez pas remarqué que ceux qui sont les plus sceptiques à s'intéresser à cette histoire, ce sont les Noirs eux-mêmes, et qu'on ne vienne pas me dire que c'est parce qu'il y a eu 400 ans d'esclavage, etc. Non, aujourd'hui, il y a les technologies. Je veux dire, il y a plus de frein à avoir. Et vous n'avez pas remarqué que ça va très très lentement, mais tout simplement parce que un grand nombre de Noirs français, hein, Antilles, Afrique, ce que vous voulez, estiment qu'un afrodescendant est un imbécile, un crétin, qui n'est pas plus intelligent qu'une fourmi sur le sol. Voilà la réalité, mes amis. Voilà la réalité. Ça a une incidence économique majeure. Majeure. Parce que ça veut dire que ce sont des gens, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils méprisent leurs semblables, mais ils vont aussi les mépriser au sein des autres cultures. Je suis martiniquais, vous avez énormément de Martiniquais qui, lorsqu'ils couchent avec quelqu'un d'une autre culture, ils n'hésitent pas à bien dire à la belle famille que les Martiniquais sont pas très intelligents, ça va à peine lire et écrire, il faut tout leur expliquer 2-3 fois, parce que bon, au niveau intellect, ça vole pas très haut. C'est comme ça que parlent des Martiniquais, ou des gens d'origine martiniquaise, que ce soit dans mon pays d'origine ou en France. Chez les Guadeloupéens, c'est pareil. Chez les Africains, c'est pareil. Hein. Vous avez un nombre incalculable de Camerounais, d'Ivoiriens, etc., natifs d'origine, hein, qui, dès qu'ils sont au sein des autres communautés, qui rabaissent intellectuellement leurs semblables. Et ils se font passer, eux, pour les plus intelligents. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a un mépris, il y a un dégoût complet qui vient d'un grand nombre de Noirs français d'origine africaine ou afro-antillaise, etc., en France. Et ces gens-là, au sein de la société française, ce sont eux qui poussent les autres communautés à cracher économiquement sur les afro-descendants. Je vous assure, j'ai enquêté sur eux pendant des années. C'est une des raisons pour lesquelles je vous en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons parmi nous des gens qui nous ressemblent, qui écoutent nos musiques, qui s'habillent comme nous, etc., mais qui ont un mépris économique vis-à-vis de nous, mais qui est incroyable. Les méchancetés économiques que les Antillais se font entre eux, que les Africains se font entre eux, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Dans mon pays, la Martinique, je vous assure que vous avez des Martiniquais, vous savez ce qu'ils font? Lorsqu'il y a un terrain à vendre, et ils ont un terrain à vendre, ils préfèrent ne pas vendre
à un de leurs compatriotes, ils préfèrent vendre ça à un étranger plutôt qu'à un de leurs compatriotes. Et s'ils le vendent à un de leurs compatriotes, c'est plus cher. Est-ce que vous voyez le degré de haine et de dégoût de soi? Je vous assure que ça a une incidence économique, ce que je vous dis là. Donc, nous avons sur les bras, en réalité, une maladie mentale qui n'est pas traitée et qui a une incidence sur notre poids économique. Cette maladie mentale, qui vient d'une partie de nos semblables, ceux que j'ai décrits dans cet audio, nous empêche d'avancer. Parce que ça nous empêche de travailler entre nous. Ça nous empêche d'échanger économiquement entre nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'une des choses que vous pouvez faire, c'est de disséminer cet audio dans toute l'Afrique, dans toutes les Antilles, dans toute la Guyane, si vous êtes guyanais, etc., etc. Tout le monde noir. C'est pas pour moi que vous le faites, non. C'est pour qu'on parle de ce problème. Ce problème qui a des répercussions économiques. Je vous assure, ce qui se passe en Martinique, de mon pays, ou en Guadeloupe, ou en Guyane, la vie chère, je l'ai dit dans les derniers audios, mais tout simplement parce que nous avons des élus locaux qui, intellectuellement, prennent leurs semblables pour des cons. Vraiment pour des cons. Ils ont vendu le pays comme des esclaves. Mais en fait, vu qu'ils prennent les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, etc., comme eux-mêmes, pour des demeurés. Est-ce que vous comprenez? Ils nous prennent pour des demeurés avec un intellect extrêmement limité. En fait, ce qui fait qu'ils nous racontent n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que dans leur tête, ils nous voient comme des demeurés. Ils nous voient comme des moins que rien, des gens qui savent à peine lire et écrire. Je vous assure qu'une partie des Noirs français, sur toute l'échelle sociale, c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est comme ça qu'ils nous voient, hein. Avec un intellect limité, des gens à qui on peut cracher, on peut cracher sur eux, des gens qui à la limite savent à peine lire et écrire, des gens à qui on peut dire et faire n'importe quoi, de toute façon il ne se passera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà un peu ce qui se passe en réalité. Alors je ne dis pas que, bien sûr, il y a le contexte raciste, etc., etc. On sait ça, d'accord, mais qui est largement accentué par les gens que je vous décris dans cet audio. Donc, commencez à réfléchir à une solution. Comme je le dis toujours, formez-vous sur les questions économiques et financières, mais il faut que vous compreniez aussi le contexte dans lequel on se trouve. Quand je dis contexte, je parle de la mentalité d'une catégorie de nos semblables, ceux que j'ai décrits dans cet audio, qui nous empêchent en réalité d'avancer économiquement, parce que ça a une incidence, comme je le dis. Comme je l'ai dit, ça a une incidence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez vigilants, formez-vous sur les questions financières, comme je l'ai dit, développez votre surface financière, gagnez plus d'argent, formez-vous, lisez, regardez des documentaires, etc., etc., comme je le répète dans tous ces audios. Blaf, bon voyage économique. À très bientôt.